Salut tout le monde, ça y est, on se retrouve pour un nouveau Studio Weekly Vlog. Je vais être honnête, cette semaine a été un véritable tourbillon entre les nouvelles demandes, les préparations de sets, les shootings. Je n'ai pas vu les jours passer et je n'ai fait aucun facecam. En revanche, j'ai pensé à filmer pas mal de choses, donc ça va être un petit peu décousu, mais au moins vous verrez l'étendue de ma semaine. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, mais je vous embarque en voix off et je vous fais un petit descriptif du travail effectué cette semaine. Donc j'ai démarré ma semaine avec un gros travail de post-production sur la galerie de la marque de bijoux qui a été entièrement validée. Et honnêtement, j'adore démarrer mes semaines, mes lundis, dans mon bureau avec mon petit café comme ça devant l'ordi. J'ai réalisé que j'avais oublié de faire une petite photo e-commerce. Il me restait 2 petites bagues. La cliente voulait une photo individuelle et une groupée. Je m'y prends assez simplement avec un fond blanc. Malheureusement, j'ai pas pensé à vous filmer mon éclairage et la façon dont je m'y prenais. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spécialisée pour les photos e-commerce. Et oui, je vous en parlais la semaine dernière, il fallait absolument que je me remette sur le dossier du matcha. Donc voilà, je m'y suis remise, j'y ai passé l'après-midi. La cliente avait vraiment besoin de prise de vue de ses offres, de ses différents produits pour son site internet. Donc en fait, elle voulait des photos lifestyle à mettre derrière ses photos e-commerce. Vous savez, parfois vous allez sur des sites, il y a une photo fond blanc, ce qu'on appelle la photo e-commerce de base. Et quand vous passez la souris dessus, la photo disparaît pour laisser place à une photo de mise en situation. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Elle m'avait clairement précisé qu'elle voulait des photos plutôt minimalistes, pas trop colorées. L'importance ici, c'est de mettre le produit en avant et pas de faire des mises en scène de fou. Tiens, pendant qu'on parle de mise en scène de fou, vous vous rendez bien compte ici sur ces images que parfois c'est vraiment pas facile d'être seul quand on est photographe de produits. Donc là, je voulais absolument qu'il y ait une main sur le sac pour qu'on se rende compte un petit peu de la dimension du sac, mais je voulais aussi créer une ombre en arrière-plan et évidemment, il faut que quelqu'un appuie sur le bouton pour déclencher la photo. Donc pour ça, j'ai une solution assez simple, j'utilise la commande vocale de mon Samsung qui me permet de prononcer un mot qui déclenche la photo, mais après pour tenir le sac et créer l'ombre en même temps, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la marque de suppléments. J'avais déjà fait quelques photos la semaine dernière, il me semble que je vous avais montré dans le précédent vlog. Mais là, je continue. Donc j'ai une série de 15 photos à sortir et aussi un banner pour la page d'introduction de son site internet. Là encore, la cliente m'a demandé des photos dites minimalistes. C'est clairement la tendance en ce moment. Enfin, ça fait même quelques mois, voire quelques années. On était parti sur le premier photoshoot sur beaucoup de couleurs, vu la nature de ses packaging. Mais elle part sur une identité visuelle beaucoup plus minimaliste, avec des tons gris, beige et très peu d'accessoires. Je me suis rendu compte à la dernière minute que j'avais besoin de raisins pour certaines prises de vue. En effet, les produits de ma cliente sont composés de 3 éléments, raisin, pastèque et litchi. Malheureusement, on est en hiver en ce moment en Afrique du Sud et il m'a été impossible de mettre la main sur des litchis ou même de la pastèque. Donc du coup, je lui ai fait plusieurs photos avec ce produit spécifiquement à base de raisin et voilà le résultat. Et pour finir cette session, la cliente m'avait demandé de lui faire quelques photos inspiration Noël. Et oui, nous sommes au mois d'août, mais c'est bel et bien maintenant qu'il faut penser à son contenu pour cette période. J'ai essayé différents setups, celui-là n'était pas le meilleur, mais j'ai proposé pas mal de différentes choses à ma cliente.
Et voilà, c'est déjà l'heure de remballer et de ranger les produits. Nouvelle journée, nouveaux produits à shooter. Donc, je vous ai parlé la semaine dernière de cette agence qui me faisait parvenir une marque de vin ici en Afrique du Sud. Ils s'étaient trompés dans le colis, ils m'avaient envoyé le mauvais vin rouge, donc ils m'ont fait parvenir un nouveau colis. Sur ce contrat, le client m'a demandé de fournir 3 photos par produit, donc par bouteille, et une vidéo à chaque fois. Donc j'ai voulu créer une ambiance un peu calfeutrée, hiver, il s'agit d'un vin rouge, donc on veut quelque chose d'assez minimaliste encore, mais quelque chose de chaud, de rond, et je me suis beaucoup amusée à mettre en scène tous mes éléments autour du vin. Et voici le résultat de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Ah non, j'allais oublier presque le meilleur. J'ai fini la semaine en beauté avec une de mes clientes qui m'a annoncé qu'une de mes photos avait été sélectionnée pour un article les concernant dans le Glamour Afrique du Sud. What? Have I told you lately that I love you? If I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms?